Si un couple juif non fertile fait appel à une mère porteuse pour avoir un enfant, cet enfant est-il juif ou doit-il se convertir et si oui, à quel âge? Donc on parle d'une mère porteuse après la question qui n'est pas juive. Il ne faut pas faire cela, c'est un gros problème. D'accord? Il faut prendre une mère porteuse juive et faire tout cela avec le contrôle de rabbins spécialisés dans le sujet. Il y a le Machon Poua, l'Institut Poua, qui est spécialisé dans la fertilité ou la stérilité, d'accord, qui a d'ailleurs une succursale française, d'accord, donc ceux qui sont intéressés à voir l'adresse qu'ils m'écrivent, je leur donnerai, et tout faire avec eux. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef est le seul qui autorise une mère porteuse juive. Il y a certaines conditions à cela, entre autres qu'il faudra que la famille proche soit au courant qui est la mère porteuse. S'il y a un doute, qui est la vraie mère? Celle qui a donné l'ovocyte ou la mère qui l'a porté, n'est-ce pas? Donc, si maintenant cette mère porteuse, elle a un autre enfant un autre jour, une femme, une fille, d'accord, une fille, et nous, le couple que nous sommes, on a reçu avec elle un enfant qui était garçon, mais personne n'est au courant maintenant de l'identité de la mère porteuse. Un beau jour, notre garçon rencontre cette fille, d'ailleurs ils se ressemblent même, ils ont un atome crochu, tout va très bien, ils se marient ensemble, on a marié un frère avec une sœur. C'est un problème, ils sont carrés, c'est très grave, les enfants sont des mamzerim, des bâtards pour l'éternité. Après, c'est un très gros problème. Donc, il faut que la famille proche soit au courant de l'identité de la mère porteuse juive, et ainsi, ça évite ce type de problème. Ceux qui sont intéressés à cela, qui m'écrivent, je leur donnerai aussi les autres conditions qu'il faut respecter. Si ça s'est fait, ça s'est fait. Maintenant, l'enfant, il est né, alors il y a un doute s'il est juif ou pas, et on lui fait une conversion, il faut lui faire une conversion. À quel âge? Le plus tôt possible, et à l'âge de 13 ans ou 12 ans de maturité religieuse, on lui demande s'il veut rester juif. S'il veut rester juif, donc il reste juif par le fait qu'il a été converti auparavant. Enfin, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement parce que lui, c'est un doute. Quelqu'un qu'on a converti quand il était jeune. Une femme se convertit maintenant avec ses enfants. D'accord? Ils sont jeunes. Alors, on trempe tout le monde dans le mikvé, mais l'enfant, il peut dire j'avais 5 ans, j'étais au courant de rien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un amoureux de l'islam, amoureux de Bouddha, amoureux des chrétiens. D'accord? Qu'est-ce que j'en sais? Ça ne m'intéresse pas. Alors, à l'âge de 13 ou 12 ans pour une fille, il peut décider de ne pas rester juif. Et rétroactivement, sa conversion n'est pas valable. Mais si tout se passe comme il faut bien, alors il reste juif et la conversion est valable. La conversion qu'il a fait avant l'âge de maturité religieuse reste valable. Là, dans le cas présent, il ne peut pas faire cela, parce qu'il y a un doute s'il est juif ou pas. Donc, on va simplement enlever le doute qu'il n'est pas juif, donc on le convertit, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas. Et enfin, il faudrait qu'il veuille se convertir. Quelqu'un qui ne veut pas se convertir, c'est un gros problème. Mais il faudrait le convertir et qu'il soit d'accord avec cela, sinon il reste un demi-juif, vous savez, c'est super casse-pied d'être un demi-juif. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est dans la vie.